Alors, concernant le lancement de Starting Post, qui est l'accélérateur industriel de La Poste, les enjeux business, ils sont clairs, c'est que La Poste, comme beaucoup de grands groupes, est confrontée à la révolution numérique. Dans notre cas particulièrement, on constate une baisse du volume de courrier de l'ordre de 5% par an depuis plusieurs années. Donc par rapport à cette décroissance extrêmement importante, il est important de réagir. Le groupe a comme objectif de conquérir des nouveaux territoires et pour ce faire de lancer des nouveaux services. Donc un des moyens de lancer des nouveaux services, c'est de mettre en place une démarche pragmatique d'innovation ouverte avec des startups et de bâtir des partenariats business entre les startups et des business units opérationnels du groupe. Nous sélectionnons les startups principalement sur un aspect de cohérence du projet de la startup par rapport aux axes stratégiques des entités opérationnelles du groupe La Poste. Donc pour le moment, à l'heure actuelle, les axes qu'on souhaite aborder, c'est d'une part tout ce qui est service au commerce, y compris les e-commerçants et plus largement à l'ensemble des professionnels. Deuxième axe qu'on regarde de manière très précise, c'est tout l'axe autour des services de proximité, en particulier les services qui peuvent bénéficier de la capillarité des réseaux La Poste, donc que ce soit le réseau des bureaux de poste qui est bien connu, mais aussi le réseau constitué par l'ensemble des facteurs. Les facteurs sont de plus en plus connectés, donc on a un atout entre les mains qui est le facteur qui va voir l'ensemble des Français tous les jours et qui, au fur et à mesure, disposera d'un équipement connecté qui lui permettra d'apporter plus de services à proximité et au domicile des Français. Et donc dans cet axe-là, on souhaite aborder tout ce qui est e-santé, silver economy, recyclage, etc., etc. Et troisième axe business qu'on souhaite sélectionner pour les startups, c'est la logique de tiers de confiance. Le groupe La Poste bénéficie de la confiance des Français et on souhaite continuer à apporter de la confiance aux Français sur l'ensemble de l'économie numérique, donc aider les Français grand public et les entreprises à sécuriser leurs échanges avec le groupe La Poste. Le management est impliqué à deux niveaux du côté de Starting Post. Donc premier point, et de manière entre guillemets un petit peu anecdotique, c'est bien le président qui a annoncé le lancement de l'initiative à l'occasion de ses annonces sur la nouvelle gouvernance. Mais surtout, le point clé pour Starting Post, c'est de bien impliquer l'ensemble des managers du groupe qui jouent un rôle crucial dans la sélection des dossiers avec qui nous décidons de travailler, puisque l'équipe de Starting Post fait la présélection, mais la sélection est faite avec les managers opérationnels, et c'est bien les managers opérationnels et leurs équipes qui jouent un rôle de sponsor et qui donc accompagnent au quotidien la start-up avec les équipes du groupe La Poste. Starting Post est lancé uniquement le 26 mai, donc c'est une initiative encore très récente, on n'a pas encore un grand panel de résultats. Néanmoins, on peut citer Euritech. Euritech, c'est une entreprise de 3 data scientists qui ont mené avec et pour le compte de Mediapost Communication une analyse d'un certain nombre de données, de gigaoctets de trafic d'internautes sur Internet. Et l'idée, c'est de bénéficier des dernières techniques de big data, de data mining, de deep learning pour mieux analyser le parcours de l'internaute sur Internet, ce qui permet après à Mediapost Communication d'envisager de proposer des nouvelles formes de publicité en ligne. Trois conseils pour les autres entreprises qui ont envie d'aborder l'innovation ouverte, donc avec beaucoup d'humilité parce qu'on démarre ce domaine. Premier point, le point clé, c'est la rapidité d'exécution. Ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'une start-up, en moyenne, elle vit 18 mois. Au sein d'un grand groupe, 18 mois, ça passe extrêmement rapidement. Au sein d'une start-up, 18 mois, c'est la vie et la mort de la start-up, ou c'est le démarrage de la start-up et son premier pivot important. Donc le point clé, c'est la réactivité, la proactivité, la capacité de prendre des décisions extrêmement rapidement.
Deuxième point clé, deuxième conseil que je me permets de donner, c'est de travailler de manière très étroite avec les managers opérationnels et avec les équipes opérationnelles du groupe. Il faut vraiment impliquer le manager opérationnel à tout niveau dans le choix de la start-up, dans la mise en place de l'expérimentation ou de tests qu'on souhaite mener avec la start-up. Et c'est via cette coopération de tous les instants entre le manager opérationnel, ses experts et la start-up qu'on va réussir à sortir de la valeur ajoutée et pour le grand groupe ou l'entreprise et pour la start-up. Et dernier point, quand on travaille avec une start-up, quand on est en entreprise, en particulier quand on est en grande entreprise, on peut être très fier de ce qu'a fait l'entreprise, on peut être très fier de ses process, de sa valeur ajoutée. Par contre, quand on est en contact avec une start-up, il faut faire preuve d'un esprit de beaucoup d'ouverture, de beaucoup d'écoute, voire par certains côtés de beaucoup d'humilité, puisqu'on peut se retrouver... le business de l'entreprise peut être impacté très rapidement, sans qu'on s'en aperçoive, par la révolution numérique. Et donc il faut avoir une démarche très ouverte par rapport aux fondateurs et aux patrons de la start-up.